Et la classe? Ça va? T'as passé un bon week-end, Pascal? Bah non. Qu'est-ce qu'il y a? Bah comment je m'appelle? Bah Julien. Bon, alors vas-y, on recommence. T'as passé un bon week-end, Pascal? Bah non. Ah non, d'accord. Non, mais Pascal, comme un week-end de Pâques, Pascal en fait. Bah, par exemple, t'as passé un bon week-end de Pâques. Très bien. Voilà. Alors des œufs. Donc t'as passé un bon week-end, Pascal. Bah non. Vous voulez l'actualité du mardi 6 avril 2010, vous aurez l'actualité du mardi 6 avril 2010. Non, pas maintenant, juste après, arrête. Et on commence tout de suite avec la Minute Geek. Arrête, juste après, pas encore. Donc, la grosse actu dans le monde des technophiles adorateurs de mégabits et autres microprocesseurs. Je sais, cette phrase ne veut rien dire. Bref, la grosse actu, c'est bien sûr la sortie de l'iPad aux États-Unis d'Amérique. Donc, je le rappelle, hein, l'iPad, c'est comme un iPod, mais en beaucoup plus gros et on ne peut pas téléphoner avec. Et quelle est la première chose que font les acheteurs avec leur iPad? Bien évidemment, le détruire avec violence, avec une batte de baseball par exemple. Ça marche aussi avec un club de golf. Bien sûr, si vous n'avez pas de batte ni de club, il vous reste le mixeur. Love my new iPad. 2 secondes juste après. Et donc, pourquoi tant de haine, pourquoi tant de violence envers les iPads? Tout simplement pour donner la rage à ceux qui veulent et qui désirent un iPad, mais qui ne peuvent pas se le procurer. En quelque sorte, c'est légitime, n'est-ce pas? Et c'est surtout le cas de la France, puisque la tablette d'Apple ne sortira qu'à la fin du mois. Et nous, au Rewind, on aime bien donner la rage, et c'est pour ça qu'on s'est procuré l'iPad. Et pas vous, vas-y, c'est maintenant. On l'a, il est à nous. Récupère l'iPad, je pense que tout le monde a remarqué qu'il est en carton. Et on enchaîne avec l'info insolite du jour. Alors cette fois-ci, l'info est tellement insolite que je ne ferai aucun commentaire, hein, pas besoin, pas un mot, rien. D'ailleurs, je laisse la personne concernée vous raconter son histoire. Elle le racontera mieux que moi. Elle s'appelle Claire et elle vit au Royaume-Uni. Écoutez, c'est très intéressant. Hi, my name's Claire Smedley and I'm here to talk about the problems I've had with having really big boobs. There was an incident with one of my boyfriends where we were getting carried away in the bedroom and I was on top. I realised he'd passed out, so I got off, I tried to rouse him, I could see he was breathing, so I knew he wasn't dead, thank goodness. Actually a size 40 double L now. Ouais, non, je ne... pas un mot, hein, je ne dirai rien. Je cite le témoignage de son petit ami. J'ai vraiment cru que mon heure était venue. J'ai essayé de lui taper sur le bras pour le prévenir d'arrêter et de se retirer, mais je crois qu'elle a mal compris mes signaux. Et le couple s'est séparé depuis. Je cite, après cela, faire l'amour ne le tentait plus, regrette-t-elle. Non, je ne dirai rien. Hein, cherchez pas un seul mot. News suivante, s'il vous plaît. Je vais craquer là. Et on termine avec la vidéo du jour. Voici le penalty le plus pourri de l'histoire. Mais pourri quoi. Alors comment plus ressembler à Michael Jackson ou à Kamel Wally qu'à un joueur de foot qui fait un penalty? La réponse en vidéo. Alors faire une feinte, c'est une bonne idée, hein, mais tourner sur soi-même et ne pas le mettre parce qu'il a pas mis quoi. Il a pas mis, je crois qu'il a trop regardé Olivier Tom quand il était gamin. Ou alors il a toujours voulu s'inscrire à la danse et sa mère l'a inscrit au foot. Oui, on fait de la psychanalyse dans le Rewind. Hein. La première séance est gratuite. Venez nombreux. Le Rewind est terminé pour aujourd'hui et je vous laisse avec le mot de la fin. Moi j'adore le Rewind. Cyprien, j'ai envie de le serrer très fort contre moi. Wow, du calme. Allez, à demain.